Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine et les énergies du printemps. Et oui, ça y est, demain nous sommes au printemps. Il est temps, il est venu le temps des cathédrales. Il est venu le temps du printemps et on sent dès à présent vraiment le côté où on retrouve de l'énergie et ça fait du bien. Bon, même si il fait pas beau partout, n'est-ce pas? Moi je suis sous les orages ces derniers temps. Voilà. Donc, bon, c'est le mois de mars, c'est giboulé. Là, à un moment, il fait super beau, super chaud, puis 2 secondes après, il grêle. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ce printemps va commencer avec la porte 25, qui est une porte qui se trouve dans le centre G. Le centre G, c'est le centre en losange que vous avez au milieu de votre charte. Et ce centre G, il est spécialisé dans c'est la personnalité un peu. En fait, c'est le centre de nous-mêmes, du soi. C'est là où on trouve son identité. Et cette porte 25, elle va être elle a plusieurs noms, mais elle peut être la porte de l'innocence ou de la nature du soi. C'est la porte du soi supérieur. Donc c'est d'être vous-même totalement en fait, comme si vous étiez un enfant, c'est-à-dire que dans l'innocence, et de vous dire, voilà, moi je suis comme ça, c'est quelque chose qui je suis définie de telle manière, avec cette personnalité, avec cette individuation, c'est comme ça qu'on dit. Alors je trouve que c'est très bizarre comme mot, mais voilà. Et en fait, c'est juste d'accepter qui on est. Alors, d'accepter qui on est pour nous, et de se dire, ben voilà, je prends la responsabilité que si cette personnalité, si cette individuation, elle déplaît aux autres, ben, il faut savoir si je garde quand même cette personnalité et que j'aime ce que je fais, j'aime comment je suis, et dans ce cas-là, ben voilà, je vis avec. Ou alors, ça plaît pas à certaines personnes ça peut nous poser problème, et à ce moment-là, il y a des compromis à faire. Voilà. C'est juste une question de prise de responsabilité sur qui on est. Mais c'est quand même une porte qui va nous demander de vraiment croire en notre innocence intérieure, croire à notre soi supérieur, vraiment ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, et de le faire ressortir. Le centre G, quand il est défini, en général, on est face à des personnes qui ont une personnalité bien tranchée. C'est des gens qui vont avoir, par exemple, c'est un exemple et c'est pas une généralité, mais c'est un exemple, des personnes qui vont toujours écouter la même musique, qui vont avoir toujours le même style vestimentaire, des personnes qui vont avoir toujours la même façon d'être. Voilà, c'est pas des personnes qui vont s'adapter, c'est pas des personnes qui vont être très, comment dire, voilà, qui aiment bien leurs habitudes. C'est des personnes qui ont vraiment une personnalité bien tranchée et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas les changer si ils n'ont pas envie. Hein, voilà, c'est vraiment... c'est des gens, vous avez l'impression que voilà, ils ont pas changé. Ils s'habillent toujours pareil. Les filles, elles se maquillent toujours pareil. Il n'y a pas de changement en fait au niveau du soi. Et alors que des personnes qui ont le centre G non défini vont être plutôt dans des changements, en fait. Voilà, il va y avoir des phases. Donc, ça va être phase-ci, phase-là, mais c'est des gens qui vont fluctuer, en fait, au niveau de leur personnalité. Et bon, sans que ça soit non plus un gouffre comme ça, quoique, s'il n'y a pas d'alignement avec le reste et qu'il y a d'autres choses qui changent. Mais en général, c'est des personnes qui vont être plus adaptables, voilà, qui s'adaptent plus. Par contre, le gros problème du centre G non défini, c'est aussi qu'on peut s'inspirer ou copier les tempéraments des autres avec qui on est. Voilà. C'est le petit problème, entre guillemets. Donc voilà, donc là on est dans le soi supérieur, dans l'individuation, et aussi dans l'amour inconditionnel et de l'amour sans discrimination. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, on va pas donner de l'amour particulièrement pur, voilà, inconditionnel, etc. Mais c'est juste on va donner sans regarder qui est la personne. C'est vraiment différent de l'amour inconditionnel parce que c'est encore un autre level. Enfin, on va dire que l'amour sans discrimination, il est là, et que l'amour inconditionnel est un peu au-dessus. Voilà. Mais ça va être vraiment de retrouver cette espèce d'innocence enfantine,
C'est vraiment ça que je ressens moi par rapport à cette porte 25 qui se trouve donc dans le centre G. Donc là, ça sera pour cette semaine de vraiment prendre son soi intérieur, sa véritable personnalité et de la faire ressortir au maximum et de voir en fait ce que ça donne, de voir comment on se sent si on est pleinement nous-mêmes. Et donc ce printemps commence avec la porte 25, donc il va nous demander si on veut retrouver cette vitalité, si on veut retrouver voilà, cet élan d'action. Là, on va rentrer dans l'action, on va faire du jardin, on va se sentir vraiment mieux, on va nettoyer aussi son corps, hein, puisque c'est le nettoyage de printemps. Donc, il y a le nettoyage du corps, il y a le nettoyage de la maison, il y a le nettoyage de la voiture, il y a... voilà, on se libère au maximum. Hein, c'est vraiment le moment de se libérer au maximum. Et ça peut aussi avoir comme conséquence de nettoyer ce qu'on appelle les masques sociaux et de se dire, ben voilà, moi, qui je suis réellement à l'intérieur. Est-ce que je fais ça juste parce que je suis IMG ou générateur et que j'aime bien faire plaisir? Est-ce que je fais ci ou ça parce que je suis projecteur et que j'ai envie que tout le monde me regarde et que je sois le centre de l'attention? Ou alors il faut absolument que je paraisse comme ci ou que je paraisse comme ça? Les manifesteurs, mais pourquoi les gens n'écoutent pas ce que je leur dis? Alors du coup, je fais autrement. En fait, c'est ça, c'est de vraiment trouver son individu. Qui je suis. Le centre G, c'est vraiment ce qu'il demande. Hein. Et là, aujourd'hui, pour nettoyer tout ça, pour rentrer dans l'énergie du printemps, c'est de se dire, ok, qui je suis vraiment? C'est la question que vous allez vous poser, que vous allez écrire dans votre cahier, quelque part sur votre ordinateur, peu importe, sur votre téléphone, là où vous voulez, et juste répondez à cette question. Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment la personne qui se donne à 4000% pour tout le monde tout le temps? Est-ce que vous aimeriez pas qu'il y ait un donner et recevoir? C'est-à-dire que quand les gens, en général, quand ils donnent sans compter, mais ils attendent pas spécialement quelque chose en retour, en fait. Enfin, on va dire dans leur comportement. Mais le problème, c'est que si on ne reçoit pas, ben on n'est pas nourri non plus. Parce que nous, être nourri à donner, c'est bien. C'est comme la fameuse expression apprendre à pêcher. C'est-à-dire que vous donnez votre poisson, ok, mais au bout d'un moment, vous, le poisson, vous n'allez plus en avoir, en fait. Et ça, c'est pas normal. Quand on donne, c'est pour recevoir. C'est une énergie. Hein. Pareil pour l'argent, pareil pour la nourriture, pour tout. À chaque fois que vous donnez quelque chose avec votre personne, il y a un retour. S'il n'y a pas de retour, c'est que c'est pas juste. Et si c'est pas juste, c'est pas juste. Voilà. C'est comme il n'y a pas de palais, pas de palais. Voilà. C'est le même principe. Donc vraiment, c'est de retrouver votre vrai vous va commencer par nettoyer ce que vous paraissez et pas ce que vous êtes. Et en fait, on se nettoie aussi des mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. C'est-à-dire que on peut se dire, ouais, moi je suis une personne super bienveillante, etc. Mais vous avez personne autour de vous. C'est qu'il n'y a pas tant de bienveillance que ça. Ou alors, il y a une bienveillance avec j'attends quelque chose, enfin, tu vas me servir à quelque chose, par exemple. Ça peut être inconscient, hein, mais de donner en espérant recevoir, mais recevoir dans un sens conditionné. C'est-à-dire que quand vous faites un échange énergétique, voilà, vous allez aider quelqu'un à un moment donné, il va vous aider à un moment donné. Ça sera peut-être différent. Ce sera peut-être, moi je donne de mon temps, la personne me donne de l'argent pour que je puisse faire quelque chose avec. Il y a un échange. Je vais offrir un livre à quelqu'un, la personne ne va pas spécialement m'offrir un livre, mais peut-être qu'elle va m'offrir, je sais pas moi, un paquet de stylos ou un carnet, voilà, c'est parce que je suis Capricorne et que j'aime bien les stylos. Mais voilà, enfin, il y a un échange. Il y a toujours un échange, sauf que c'est sur un niveau différent. Et le problème, c'est que quand on est dans le donner en attendant de recevoir la même chose, parfois les personnes, elles ne donnent pas la même chose et pas d'une façon totalement différente. Donc il faut vraiment se poser aujourd'hui, se dire, ok, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire, parce que là on commence, on est dans le printemps, donc on est vraiment sur le côté, hop, ça remonte. On remonte en énergie, on remonte dans les projets, on a envie d'être dans l'action, on a envie de poser les choses. Et l'année 9 aussi, c'est une année où on se débarrasse de pas mal de choses aussi. Donc faisons-le maintenant. Voilà, commençons à le faire maintenant pour pouvoir justement, dès l'année prochaine, en année 1, repartir sur des bonnes bases.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste après, je vais faire le tirage du printemps et le tirage de la porte 25. Donc restez connectés et je vous dis à tout de suite.